Bonjour les amis, je suis Xavier Horaire, j'ai été salarié à Schneider Electric pendant 30 ans. En 2019, j'ai décidé de créer ma société qui s'appelle PSE Consulting. Aujourd'hui, je travaille toujours dans le domaine de la moyenne tension, les PASA, les IT, le T200 et bien sûr le T300. En 2021, nous pouvons faire un constat. On a du mal à se déplacer, on a du mal à se regrouper. Il faut trouver d'autres solutions alternatives pour pouvoir échanger sur les équipements et en particulier sur le T300. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour y poster des vidéos qui me permettront de parler et d'échanger de cet équipement sous la base de vidéos tutoriels, mais aussi sur des vidéos de présentation. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que autant je suis à l'aise devant un T300 que devant une caméra, je suis un peu tendu. Veuillez m'en excuser par avance. Allez, on va voir maintenant la présentation du T300. Alors de nos jours, nous avons besoin d'équipements qui puissent être intégrés directement dans les cellules. Et c'est justement la grande force du T300 qui propose un équipement composé de différents modules. Vous pouvez alors commander des modules pour les intégrer directement dans un caisson BT, comme cet exemple. Mais vous pourrez aussi installer ces modules directement sur les portes en face avant, comme on peut voir aussi sur cette photo, sur le site de OVH Roubaix. Vous pourrez aussi installer ces modules dans un coffret que vous développerez vous-même, ou tout simplement commander un coffret T300 usine qui sortira avec tous les modules déjà testés. Il ne vous restera plus qu'à installer le T300 fixé au mur et raccordé à la cellule. Alors un autre avantage du T300, c'est qu'il peut répondre à toutes les demandes clients, même les plus complexes, et cela sans devoir coder un nouveau firmware. En effet, la base de données est accessible et modifiable. Pour la plupart des fonctionnements demandés, il existe des formules qui vont permettre de réaliser des opérations arithmétiques combinatoires afin de réaliser des fonctions spécifiques et surtout personnalisées. Des exemples de fonctionnements qui peuvent être réalisés avec des formules, par exemple, un client qui souhaite faire communiquer deux T300 pour lancer une séquence de permutation vers un groupe électrogène à condition que ces deux T300 voient une absence tension. Ou un autre client qui souhaite lancer une séquence si on appuie sur un bouton poussoir situé sur une cellule. Et enfin, un troisième client qui souhaite faire une permutation de source non pas entre deux cellules, mais entre trois cellules. Une cellule arrivée et deux cellules secours. Toutes ces demandes pourront être réalisées avec des formules arithmétiques. Pour les demandes plus complexes, le T300 possède un atelier de programmation sous plateforme Isagraph pour créer des programmes automates afin de réaliser de véritables applications spécifiques à partir de langages de programmation courants. Alors, un exemple de programme sous Isagraph est le système SHG qui va permettre de transformer les T300 en de véritables automates qui vont pouvoir communiquer entre eux en s'échangeant des variables de façon décentralisée, en peer-to-peer, afin de réaliser une reconfiguration de boucle HTA, et cela sans avoir besoin d'un automate centralisé. Alors, je viens seulement de commencer cette présentation et on peut voir que le T300 est un équipement moderne et polyvalent qui possède de véritables atouts pour pouvoir s'adapter à l'architecture client et pas l'inverse. Sa technologie modulaire lui permet de répondre à tout type d'installation et sa base de données ouverte permet de valider tout type de cahier des charges client. Mais qu'en est-il de sa sécurité contre les menaces informatiques ? Encore une fois, le T300 est très avancé dans ce domaine et les exigences en matière de sécurité des informations ont été prises en compte dès la conception de l'équipement. En effet, il intègre des technologies de communication basées sur des normes internationales de cybersécurité. Et bien sûr, des mises à jour régulières sont proposées car la cybersécurité évolue en permanence. Encore une fois, le T300 se positionne comme un équipement moderne, totalement adapté à notre 21e siècle. Après cette introduction, nous pouvons enfin évoquer les différentes fonctions du T300. Alors, les grandes fonctions qui caractérisent généralement le T300 sont la téléconduite, l'automatisme permutateur de source PASA ou ATS, et bien sûr, la détection de défauts. Mais nous verrons aussi qu'il existe de nombreuses fonctions intégrées au T300 que nous développerons par la suite. Alors, en matière de téléconduite, le T300 permet de manœuvrer des cellules en local, à distance ou de façon automatique. Il peut aussi gérer différents types d'alimentation pour les bobines d'enclenchement et de déclenchement. Il possède une large gamme d'alimentation qui lui permettent de s'adapter à différentes cellules et à différentes tensions de cellules.
Au sujet de la détection de défauts, il est important de souligner que le T300 gère la détection de défauts ampère-métrique avec des régimes de neutres impédants, mais aussi la détection directionnelle avec des régimes de neutres compensés. Nous pourrons passer d'une détection à l'autre par simple configuration dans le web server. C'est véritablement une grande évolution dans un équipement moyenne tension. L'algorithme de détection du T300 a été revu et corrigé par l'équipe de recherche et développement qui permet aujourd'hui d'intégrer des courbes IMDT à la détection de défauts. Vous pourrez alors choisir pour vos détections des courbes inverses, très inverses et même extrêmement inverses. Cela permet de rendre compatible la détection de défauts du T300 avec les relais de protection existants. Alors le T300 peut détecter et signaler 3 types de défauts. Le défaut permanent, le défaut semi-permanent et le transitoire. Nous allons passer sur un tableau blanc pour expliquer la différence de ces 3 types de défauts. Alors le défaut permanent qui est un courant de défaut détecté et validé générant l'ouverture de la protection amont du réseau MT. La ligne du haut c'est la position du disjoncteur qui se trouve en amont du T300. Et la ligne du bas, c'est la détection de défaut du T300. Nous sommes en régime d'exploitation et l'utilisateur est alimenté. Alors soudain, le T300 détecte un défaut, homopolaire ou max 2i, et en même temps, il va lancer une fenêtre de temporisation qui est paramétrable. Et si le disjoncteur s'ouvre pendant cette tempo, ce qui voudrait dire que son relais de protection a vu lui aussi le défaut, alors à partir de ce moment-là, le T300 considère qu'il est en présence d'un défaut validé par le disjoncteur et le range dans la catégorie des défauts permanents. Et un voyant situé sur la face avant du SC150 indiquera la présence du défaut permanent par le clignotement d'un voyant rouge pour une détection de défaut ampère-métrique. Alors voyons maintenant le défaut semi-permanent en retournant sur le tableau blanc. Le défaut semi-permanent est un courant de défaut détecté et validé, générant l'ouverture de la protection amont, mais auto-éliminé par les cycles de réenclenchement du disjoncteur en amont. Alors de la même façon, on va simuler la position fermée du disjoncteur et l'apparition d'un défaut sur le réseau moyenne tension, avec l'ouverture d'une fenêtre de temporisation dans laquelle on doit voir une absence tension pour pouvoir valider le défaut. Mais cette absence tension doit durer un certain temps, qui est aussi paramétrable dans le T300. Donc le disjoncteur va s'ouvrir sur un fonctionnement protection. Le système de réenclenchement va attendre un petit moment, ce qu'on appelle un rapide, puis refermer le disjoncteur. Nous allons partir du principe que le défaut est toujours présent. Ouverture de nouveau du disjoncteur. Le système de réenclenchement de nouveau va fermer le disjoncteur et notre défaut a disparu. Le T300 va donc ranger ce défaut dans la catégorie des défauts semi-permanents, un défaut qui a été validé avec une absence tension, mais qui a été auto-éliminé par des cycles de réenclenchement. A noter que le voyant de détection de défaut du SC150 ne clignotera pas en face avant sur un défaut semi-permanent. Pour visualiser ce type de défaut, il faudra se connecter au T300 et aller lire le journal des événements. Quant au défaut transitoire, c'est un courant de défaut détecté par le T300 qui apparaît et disparaît furtivement sur le réseau moyenne tension. Et cela sans déclencher l'ouverture du disjoncteur en amont. C'est ce qu'on appelle des défauts auto-extincteurs ou des rapides. Alors, à noter, il est très important de détecter les défauts rapides ou transitoires, car c'est une bonne manière pour anticiper un vrai défaut permanent et donc un déclenchement d'un disjoncteur. En effet, si beaucoup de défauts rapides apparaissent sur un endroit du réseau, alors l'exploitant pourra aller faire une visite de ligne pour comprendre pourquoi ces défauts apparaissent. C'est ce qu'on appelle l'auscultation de réseau. L'indicateur SAIDI sera ainsi amélioré. Le T300 permet donc de faire de l'auscultation de réseau et ainsi gagner de l'argent pour l'exploitant en réduisant le nombre de coupures. Nous allons voir maintenant quels sont les automatismes intégrés au T300. L'ATS ou le PASA. Cet automatisme a pour but de réaliser une permutation de source entre deux arrivées moyenne tension. Si l'arrivée qui alimente un poste de livraison détecte une absence tension, alors l'automatisme va lancer une permutation sur la cellule secours. Le sectionnaliseur ou l'ADA. Cet automatisme a pour but d'ordonner l'ouverture d'un interrupteur moyenne tension suite à la détection d'un nombre défini de courants de défaut. Cet automatisme convertit un interrupteur en un interrupteur sectionnaliseur.
D'autres automatismes ont déjà été réalisés sous Isagraph. L'ATS réseau-réseau, qui donne quelques fonctions supplémentaires par rapport à la version intégrée au T300, comme par exemple la possibilité de gérer des permutations avec des parallèles autorisés, la possibilité aussi de pouvoir revenir sur la cellule normale à une heure définie par l'exploitant. L'ATS réseau groupe électrogène, qui permet de gérer le démarrage et l'arrêt d'un groupe électrogène lorsqu'on perd la tension sur la cellule réseau. L'automatisme ATS BTA, qui permet de gérer deux arrivées moyenne tension avec une cellule de couplage intermédiaire. Et si un besoin apparaît de nouveau, d'autres applications pourront être réalisées dans le futur. Après avoir évoqué les différents automatismes embarqués du T300, tout en sachant que Isagraph nous permet d'en créer autant que besoin, nous allons maintenant nous poser la question sur les capacités de communication du T300. Et encore une fois dans ce domaine, le T300 est tout simplement génial. En effet, de nos jours, les équipements doivent être capables de communiquer avec d'autres produits, mais aussi vers des superviseurs. Tout d'abord, le T300 est multi-protocole, ce qui veut dire que plusieurs superviseurs ayant des protocoles différents peuvent communiquer avec le même T300, que ce soit en liaison TCP ou série. De plus, il intègre le protocole IEC 61850, qui est la nouvelle norme internationale de communication. Plusieurs modems sont en option, le modem cassette RS485, le modem GPRS 2G, le modem 3G et bien sûr le 4G. Et en plus de communiquer avec n'importe quel type de superviseur, le T300 est un formidable concentrateur pour équipement esclave. En effet, il peut communiquer avec n'importe quel type de produit communicant qui se trouve en local. Par exemple, CPAM, les P5, les MICOM, les Prologic, IM400, NS135, etc., etc. Il sert de passerelle de communication entre les équipements esclaves et le superviseur. Et depuis peu, grâce au modem cassette Zigbee, il peut communiquer avec les capteurs de température CL110 et TH110 et devient ainsi une passerelle de communication Zigbee entre les capteurs de température et le superviseur. Et pour finir sur cette partie communication, le T300 possède un serveur Wi-Fi sécurisé qui vous permettra de vous connecter au web serveur grâce à un smartphone ou une tablette. Comme vous pouvez le voir, le T300 communique vraiment dans tous les sens. Rien n'a été laissé au hasard lors de la conception de cet équipement. Ceci étant dit, nous allons voir maintenant une autre fonction du T300 lui permettant d'aller encore plus loin en surveillant les perturbations des réseaux moyenne tension. Premièrement, il détecte et signale toutes les anomalies de tension, comme des tensions anormalement élevées ou anormalement basses, les déséquilibres de courant et de tension, et la coupure d'un conducteur de phase. En deux, il mesure la qualité de l'alimentation du réseau en surveillant les harmoniques jusqu'au rang 40. Distorsion, magnitude et angle sur les harmoniques, courant et tension. Et en 3, il possède une fonction perturbographe qui lui permet de faire des enregistrements de toutes ces perturbations qui affectent le réseau, qui pourront être diagnostiquées par la suite. Mais avant de développer ces 3 points, il faut ouvrir une parenthèse sur la méthode de mesure des tensions par le T300. En effet, le T300 offre plusieurs possibilités de capteurs pour mesurer les tensions HTA. La précision de la mesure dépendra essentiellement du capteur utilisé, capacitif ou LPVT. Capacitif pour les mesures provenant d'un diviseur capacitif comme un VPIS, un VDS ou un PPACS, et LPVT pour les mesures qui proviennent d'un diviseur résistif comme une cellule TP, le VT ou les LPVT. Il est important de bien comprendre qu'il faudra commander l'adaptateur de tension suivant la provenance de la tension. Et aussi choisir la bonne référence du SC150 suivant la provenance de la tension. Le SC150 kappa pour les diviseurs capacitifs, le SC150 LPVT pour les diviseurs résistifs. Alors voyons maintenant les anomalies de tension que surveille le T300. L'ANSI 27 qui permet de détecter une tension anormalement basse ou une baisse de tension. L'ANSI 59 qui permet, quant à elle, de surveiller les surtensions sur les phases du réseau.
l'ANSI 59N qui permet d'observer les anomalies sur la tension résiduelle reflétant un réseau déséquilibré. L'ANSI 47 qui permet de mesurer une composante inverse des tensions pour pouvoir détecter la coupure d'un conducteur phase. Le T300 peut également effectuer des mesures de qualité de l'alimentation en surveillant les harmoniques jusqu'au rang 40. Cela lui permet de mesurer le nombre et la durée des coupures d'alimentation, les variations de tension, mais aussi les déséquilibres de courant et de tension. Le T300 est aussi un perturbographe qui va contribuer à l'amélioration de la fiabilité des réseaux moyenne tension. Il possède une multitude de déclencheurs qui pourront lancer les enregistrements qui peuvent durer jusqu'à 70 secondes. Aujourd'hui, dans les réseaux modernes, le perturbographe est de plus en plus indispensable pour pouvoir analyser de façon précise les perturbations. Alors, qu'en est-il de la mesure du courant HTA? Alors, le T300 mesure le courant HTA grâce à des tors ouvrants qui sont placés directement sur les câbles HTA. A noter que les tors fournis par le constructeur du T300 ont un rapport de 1/500. Il est toutefois possible de définir par configuration un rapport primaire-secondaire différent en cas d'utilisation d'un tore ayant des caractéristiques autres. Avec la mesure des courants et des tensions, le T300, bien sûr, propose la mesure des puissances moyennes, efficaces, la mesure des énergies et la mesure des facteurs puissance. Il peut aussi mesurer les minimums et les maximums de courant sur une période définie. Nous venons de voir que le T300 possède de véritables atouts pour la gestion, l'exploitation et la sécurisation des architectures moyenne tension. Mais qu'en est-il de ses possibilités en basse tension? Et là encore, la basse tension n'a pas été négligée. En effet, il propose un module entièrement dédié aux mesures et à la surveillance des installations basse tension. Le LV150 peut mesurer courant, tension et puissance en basse tension. Il surveille aussi la qualité de l'alimentation basse tension en mesurant les harmoniques courant et tension. En résumé, le LV150 reprend toutes les fonctions principales de son grand frère le SC150. Alors bien entendu, il existe une multitude d'options et de particularités sur le T300 que je ne pourrai pas évoquer dans cette présentation, car elle serait bien trop longue. Il existe aussi des logiciels comme Exergy Builder et T300 Generator qui permettront de personnaliser encore plus le T300. Néanmoins, avec cette présentation, je pense que vous aurez une bonne base et une assez bonne vision sur ce que sait faire le produit. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'a pas de caractère commercial. En effet, je ne vends pas de T300. Mais je pense qu'il était utile de présenter toutes les fonctions de cet équipement qui n'est pas seulement limité à faire de la téléconduite et de la détection de défauts. J'espère que ce contenu vous a plu et qu'il vous sera utile pour la suite. Pour toute demande ou pour des compléments d'information, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui se trouve ici. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour bénéficier de vidéos tutoriels que je posterai de façon régulière. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.